je vais commencer par quelque chose qui va peut-être te surprendre, ce n'est pas le fait d'avoir raison sur un titre qui te rend rentable sur le long terme. C'est ta taille de position. Pense au poker. Deux joueurs reçoivent exactement la même main, dans la même situation, face au même adversaire. Le premier mise une petite partie de son tapis et reste dans la partie quoi qu'il arrive. Le second, persuadé de gagner, pousse tout au milieu. Même main, même lecture, même tout sauf le montant misé. Et c'est uniquement ce montant qui décide lequel des deux est encore à la table une heure plus tard. En bourse, c'est pareil. Deux investisseurs peuvent acheter le même titre, au même prix, avec le même stop. Au bout d'un an, l'un a fait grossir son capital tranquillement, et l'autre a fait sauter son compte. Et le plus important, c'est ce qui se passe quand ils ont tort parce que ça arrive, à toi comme à tout le monde. C'est précisément dans l'erreur que la taille de position fait toute la différence, celui qui a calculé sa mise encaisse une perte propre, anticipée et maîtrisée. Celui qui a misé au doigt mouillé prend un coup dont il ne se relève pas. Parce que justement, une position, ça ne se prend pas à l'instinct. Ça ne se prend pas parce que je le sens bien. Chaque position se calcule, précisément, avant même de passer l'ordre. Et c'est exactement ce calcul qu'on va voir ensemble. Et le cœur de tout ça, c'est l'écart entre ton point d'entrée et ton point de stop-loss. On appelle ça le R, comme risque. Retiens bien cette image, plus cet écart est petit, autrement dit, plus tu achètes sur un moment où le titre se resserre, où il respire moins fort, plus tu peux acheter de titres pour le même risque. Et donc plus ton potentiel de gain est grand. C'est exactement pour ça qu'on cherche ce qu'on appelle une réduction de la volatilité, un titre qui se comprime avant de repartir te permet de calibrer une taille de position bien plus avantageuse qu'un titre qui s'agite dans tous les sens. Un sujet qu'on creusera dans une prochaine vidéo. Faisons le constat de base. La très grande majorité des traders perdants commettent deux erreurs, et toujours les deux mêmes. La première, ils investissent des montants trop gros par rapport à leur capital. La deuxième, quand ça part dans le mauvais sens, ils laissent leurs pertes grandir bien au-delà de ce qu'ils s'étaient fixé au départ. Pour bien comprendre, distingue deux choses. Ton niveau de sortie, ton stop, ça décide si tu es en perte ou en gain. Ta taille de position, elle, décide de combien. C'est aussi simple que ça. Le stop dit gagnant ou perdant. La taille dit petit ou énorme. Maintenant, la formule. Et bonne nouvelle, elle est simple à retenir. Nombre de titres égale capital multiplié par le risque en pourcentage, divisé par la différence entre le prix d'achat et le prix du stop-loss. Et tu arrondis toujours au chiffre inférieur. C'est tout. Une formule, 3 données que tu connais avant de passer l'ordre, ton capital, ton pourcentage de risque accepté, et l'écart entre ton entrée et ton stop. Et la formule te dit exactement combien de titres acheter. Prenons un exemple concret pour que ce soit vivant. Disons que tu as un capital de 8 000 €. Tu décides de risquer 1% sur ce trade, donc 80 € maximum, pas un centime de plus. Tu achètes à 40 € le titre, et tu places ton stop à 36 €. L'écart entre les deux, c'est 4 € de risque par titre. Tu fais le calcul, 80 € divisé par 4 €, ça te donne 20 titres. Point. Même si tu es hyper confiant sur ce coup-là, même si ton instinct te dit d'en prendre plus, c'est 20 titres. La formule décide, pas l'émotion. Là tu te demandes peut-être, pourquoi se limiter à 0,5 ou 1%? Pourquoi pas 5% si je crois vraiment au trade? Pour répondre, il faut comprendre une chose redoutable, l'asymétrie des pertes. Les pertes et les gains ne se compensent pas à égalité. Suis bien, si tu perds 10%, il te faut ensuite gagner environ 11% pour revenir à ton point de départ. Pas dramatique. Mais si tu perds 50%, il te faut gagner 100% pour revenir à l'équilibre. Tu as divisé ton capital par 2, et maintenant tu dois le doubler juste pour rattraper. Plus tu creuses, plus la remontée devient difficile et à un moment, mathématiquement, ça devient presque impossible. C'est exactement pour ça que les grands gérants recommandent de ne jamais risquer plus de 0,5 à 1% de son capital sur une seule position. Et regarde ce que ça donne en pratique. Imagine que tu enchaînes 20 pertes d'affilée. Ça arrive, statistiquement, et ce n'est pas un drame en soi, ça fait partie du jeu. Avec un risque de 2% par trade, tu te retrouves avec un drawdown d'environ moins 33%. Désagréable, mais gérable. Maintenant, avec un risque de 5% par trade,
les mêmes 20 pertes te font plonger à environ moins 64%. Et à moins 64%, il te faut presque 180% pour revenir à zéro. La seule différence entre gérable et presque irréparable, c'est un seul réglage, la taille de position. Et il y a un dernier niveau que beaucoup oublient, le risque de ton portefeuille entier. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le risque d'une ligne prise toute seule. C'est le risque total, la somme de toutes tes positions ouvertes en même temps. Tu peux respecter ton 1% sur chaque trade, mais si tu en ouvres 10 d'un coup, tu risques 10% de ton capital sur le même moment de marché. D'où un réflexe essentiel, ne jamais tout acheter en même temps. Construire un portefeuille progressivement, position par position, en surveillant ton exposition totale à chaque étape. Et dès qu'un trade part dans le bon sens, remonte ton stop au point d'équilibre au break-even, c'est-à-dire au prix d'entrée. Pourquoi? Parce que ça libère du risque. Ce trade ne peut plus te faire perdre d'argent. Tu récupères de la marge pour saisir la prochaine opportunité sans surcharger ton portefeuille. C'est ce mécanisme-là qui fait la différence entre un trader qui survit dans le temps et un trader qui accumule les pertes. Le break-even n'est pas juste une technique, c'est un état d'esprit. On protège d'abord. On optimise ensuite. Le message à retenir, le vrai, c'est celui-ci, prédire le marché compte énormément moins que maîtriser cette mécanique-là. Un système qui ne réussit qu'une fois sur 3, donc 33% de réussite seulement, peut être largement gagnant si la taille de position est sous contrôle. Et l'inverse est tout aussi vrai, tu peux avoir un excellent taux de réussite et quand même tout perdre si ta taille de position est incontrôlée. La taille, c'est le volant. Le reste, c'est du décor. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Plus l'écart entre ton entrée et ton stop est petit, plus tu peux prendre de titres pour le même risque. C'est précisément pour ça qu'on cherche à acheter dans ces moments où la volatilité se réduit. Et ça, c'est exactement le sujet de la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu calculais déjà ta taille de position avant cette vidéo? Je lis tout. La prochaine vidéo va exactement là où celle-ci s'arrête, abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve très vite.